Avant de commencer la vidéo, je tiens à te présenter mon partenaire XS Body. Chez XS Body, tu pourras acheter du matériel de boxe. Et avec le code JC20, tu auras 20 € de réduction sur le kit de boxe. Le kit de boxe, tu retrouveras à l'intérieur une corde à sauter, la petite baballe pour travailler à la Lomachenko tes réflexes, moi j'en suis pas encore là mais je vais m'entraîner, une paire de mitaines pour protéger tes mains, un élastique pour travailler ton renforcement musculaire, tu auras aussi un short, tu auras aussi un protège-dents, mais encore une paire de gants XS Body. N'hésite pas à te commander ce kit si tu tiens à commencer la boxe, mais aussi si tu veux faire un petit cadeau. On arrive en fin d'année, c'est l'occasion de faire un cadeau spécial boxe et d'inciter ton entourage à commencer la boxe anglaise. Sur ce, je te souhaite une bonne vidéo et je te dis à bientôt. Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles et pour le débat, je suis encore bien accompagné. Là, on a Vincent, l'encyclopédie de la boxe. Comment ça va? Salut JC, salut à tous les disciples. On a Dato avec nous, Dato, ex-boxeur professionnel, youtubeur. Comment ça va, Dato? Salut à tout le monde, salut JC, salut les gars, ça va très bien, ça va très bien. Le sujet il est intéressant, on va se régaler. Et on a avec nous Abdel, boxeur professionnel, grand voyageur. Comment ça va, Abdel? Salut à tous, mais écoute, ça va très bien. Bon les gars, aujourd'hui, le débat. Donc le débat, c'est toujours, on essaie d'avoir un petit sujet qui est polémique. Voilà, qui est polémique. On en a déjà fait 2. Et là, aujourd'hui, on va parler de Canelo. Parce que Canelo, bon, déjà, c'est un sujet en soi, Canelo, sa carrière, voilà, les exploits qu'il a fait dans la boxe. Mais là, il pousse tellement que on arrive à se poser certaines questions. Donc ça, voilà, ça c'est un peu le contexte dans lequel on est aujourd'hui. Il vient d'annoncer qu'il allait encore monter de catégorie pour aller chercher un nouveau titre. Donc voilà, on a compris, voilà, il veut devenir le plus grand Mexicain de tous les temps. On a capté. Mais il y a un contexte dans lequel il va monter encore de catégorie. Un contexte très particulier. Au-delà de la prouesse physique qu'il est en train de faire, il y a une sorte de manipulation, tu vois, qui nous dérange un petit peu. Et justement, c'est pour ça que je vais donner la parole à Vincent, qui va nous apporter le dossier, voilà. Il va apporter sur la table le dossier, le fameux dossier. Et nous, en tant qu'avocats, nous allons prendre soit la défense de Canelo, soit l'autre côté. On va critiquer Canelo. Donc, Vincent, la parole est à toi. Non, mais en fait, ça rejoint quand même ce que tu avais déjà dit dans ta vidéo réaction, en fait, à l'annonce de Canelo, où tu disais, c'est beaucoup de chiffres, en fait, qui sont établis, effectivement. Par contre, les gars, juste, il y a un soufflement, je sais pas si ça vient de mon micro. Je sais pas si vous l'entendez. Ouais. Je crois que c'est toi, quand tu parles, ça souffle. C'est moi qui fais ce bruit, ouais, je sais pas. Ouais, j'ai l'impression, ouais. On va voir, ouais. Enfin, pour en revenir, du coup, au cas Canelo, du coup, oui, effectivement, on voit beaucoup de chiffres. Et quand on veut parler, en fait, dans le sens où c'est un petit peu manipulé, c'est que c'est vrai aujourd'hui, on nous dit, il va aller chercher un titre dans une 5e KT chez les lourds légers. Et déjà, bon, les gens se disent, c'est quand même énorme parce que les lourds légers, la limite à 200 livres, 90 kilos, lui, il fait 1m73, il vient des super welter. Est-ce qu'il est capable vraiment d'y aller et tout? Et, en fait, ce qu'il faut rappeler, alors déjà, il y en avait beaucoup qui avaient évoqué, est-ce que Canelo, il va pas nous faire le coup du catch weight et tout ça? Il est possible qu'il n'en ait même pas besoin parce que alors déjà Canelo, je rappelle, moi j'ai souvent dit dans les vidéos, c'est quelqu'un qui sait très bien se réhydrater, qui peut prendre beaucoup de masse. Mais là, en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que la WBC, pour ceux qui l'ignorent encore, l'an dernier, elle a créé une nouvelle catégorie qui s'appelle les Bridgerweight, qui vient s'imbriquer entre les lourds légers et les poids lourds. Et cette caté, du coup, il l'avait défini à partir de la limite supérieure des lourds légers, donc 200 livres, ce qui fait à peu près 91 kilos, et 224 livres, ce qui fait à peu près 102 kilos. Donc c'était voilà entre les lourds légers et les lourds. Et bizarrement, cette année, ils nous ont dit, la WBC, alors je rappelle juste petit détail, si c'est pas clair, que c'est que la WBC qui reconnaît cette caté. Les autres fédés déjà ne la reconnaissent pas. Donc déjà, ça crée un bordel, c'est-à-dire qu'en fonction de chez quel fédé tu boxes, tu es poids lourd ou tu es bridgerweight,
Mais là, ce qu'ils nous ont fait, ils nous ont dit, cette KT des Bridgerweight, on va la revoir, on va un peu l'agrandir, on va la faire partir de plus bas. Ils ont décidé de la faire partir à 190 livres, ce qui correspond à peu près à 86 kilos. Mais du coup, cause à effet, c'est-à-dire que leur catégorie des lourds légers est désormais à une limite plus légère. Elle est à 190 livres, comme c'était d'ailleurs le cas au tout début de la création de la catégorie à la fin des années 70. Et du coup, là, on s'est dit, et justement, le champion que veut prendre Canelo, c'est-à-dire Ilunga Makabu, il est champion WBC, donc du coup, il va être obligé de se restreindre à cette nouvelle limite. Et Makabu, moi, j'ai été un peu voir. Alors, ça n'a jamais été le plus gros des lourds légers. C'est aussi pour ça qu'il a été choisi, je pense, mais en plus, c'est quand même un gars qui arrive au pesé en principe à 197 livres, 198 livres, en sachant qu'il doit un peu se réhydrater. Il doit être pas loin, un peu plus de 200 livres. Donc là, il va devoir cutter à mort pour arriver déjà à la peser. Et ça, je pense que ça va déjà l'impacter énormément physiquement, Makabu. Mais tout ça pour dire qu'en fait, moi, je pense, je l'ai dit depuis le début, dès que ça a été annoncé, je pense vraiment que Canelo, il va rouler sur Makabu. On me dira, il a été champion chez les lourds légers, mais au final, on peut dire, l'est-il vraiment? En sachant que par exemple, si on parlait de prendre un Brady, ça sera à la limite des 200 livres, c'est plus la même histoire. Et au-delà même de Canelo, ce qui est fou, c'est que c'est Laurent Sokoli qui a réagi actuellement, celui qui est champion WBO actuellement chez lourd léger, qui est très très bon d'ailleurs. Et lui, son objectif était d'unifier la KT. Quand il a appris cette nouvelle de la WBC qui baisse, il a dit c'est mort pour moi pour unifier la KT puisque je pourrais jamais me plier à cette nouvelle limite, c'est pas possible. Mais tout ça pour dire que on se demande dans quelle mesure la WBC, quand ils ont pris cette décision, ils n'avaient pas déjà en tête le truc de dire attends, ça pourrait en plus permettre à Canelo, parce qu'on sait que la WBC et Canelo c'est une grosse histoire d'amour, de pouvoir aller chercher ce titre. Et ça, au-delà de Canelo, j'en finirai avec ça, c'est pas un truc qui lui est propre à lui, c'est hélas des trucs qu'on a déjà vus, et moi j'avais cité à JC l'exemple de Sugar Ray Leonard. Officiellement, Sugar Ray Leonard, il est champion dans 5 catégories différentes. Sauf que, techniquement, dans les faits, Sugar Ray Leonard n'a jamais été champion chez les mi-lourds. Il a fait un combat en super moyen contre Donny Lalonde, qui était un champion mi-lourd, qu'il a fait justement redescendre de catégorie, il a fait perdre beaucoup de poids pour venir chez les super moyens. Et il a pris 2 titres, les super moyens et les mi-lourds. Donc, officiellement, ça le met champion dans 5 KT. Mais, là encore, voilà. Alors après, Sugar Ray Leonard, il a tellement d'autres trucs à côté qui fait que d'ailleurs, c'est même pas le premier truc qu'on cite quand on parle de lui. Quelque part, on s'en fout qu'il ait été champion dans ces KT. Mais c'est vrai que Canelo, ça joue beaucoup sur ces chiffres-là. Et aujourd'hui, on en arrive à dire, est-ce que c'est pas, un petit peu manipuler un certain public box? Est-ce que c'est pas, au bout d'un moment, ça pose des questions quand même d'éthique de faire ce genre de truc, quoi. Alors, juste avant de laisser nos chers invités réagir à ça, je voudrais juste appuyer ce que tu as dit, Vincent, et vous rappeler que Canelo nous a déjà fait le coup. Il nous a fait le coup en 2015, quand il prend le titre des poids moyens. Il fait ça contre Miguel Cotto. Et il fait un poids un peu bizarre à 155 livres. Des super welter. Voilà, alors que c'est 160 normalement le poids. Donc, et ça, c'était déjà en 2015. Hein. Et à cette époque-là, il n'a pas gardé son titre. Il est redescendu. Voilà, parce que il fallait pas prendre Golovkin tout de suite. Il a fait patienter encore un peu. Et c'est finalement que lorsqu'il va prendre Chavez Jr. en 2017 que là, il décide de faire le poids des poids moyens, même un petit peu plus. Super moyen. Super moyen, ouais. Ouais. Mais bon, c'est des poids un peu bâtards parce qu'il n'est pas tout à fait chez les super moyens. Mais donc voilà. Donc c'est pour vous dire que si on regarde bien la carrière de Canelo, il avait déjà fait ça dès 2015. Donc maintenant, je vais laisser réagir. Ouais, Vincent. Juste pour compléter ce que tu dis, quand il prend le titre face à Cotto, moi je me souviens que ça avait été déjà j'étais pour lui dans ce combat, même si j'aime beaucoup Cotto, j'avais dit Canelo, ça serait bien de le voir rebondir. Et ce qui m'avait choqué, c'est que juste après le combat, il dit maintenant je défendrai ce titre à la limite de 155 livres. Et on lui dit mais attends, tu viens de prendre le titre des moyens. Et d'ailleurs il dit si Golovkin il veut m'affronter, faut qu'il redescende. Et d'ailleurs la seule défense qu'il a fait à ce moment-là, c'était contre Khan. Et c'est un combat conclu aussi à la limite de 69 kilos. Donc des super welter. Voilà. Alors Abdel, je vais te laisser réagir. Dato, commence à t'échauffer parce que c'est toi qui prends le relais après. Ouais. Donc là, si on parle des catchweight, il y en a déjà eu des catchweight dans l'histoire, dans la boxe. Il y a qu'à prendre
Pacquiao contre Miguel Cotto, il y avait une histoire Ouais. aussi comme ça Mm. de catchweight. Je crois que Cotto aussi dans l'histoire a déjà fait aussi des catchweight. Il me semble Mayweather Canelo aussi. C'était, Oui. je crois que tu Enfin, avais non. ce. Si, t'as raison. Pardon, ouais. Mm. Mm. Et donc, en fait, enfin, ça s'est déjà vu cette histoire de catchweight. Ça enlève un petit peu, je pense, de la gloire, enfin de la superbe sur les boxeurs. Mais c'est vrai que là, quand même, moi je trouve que c'est légèrement différent quand même ce que Canelo fait, parce que ouais là c'est tout un procédé un peu qui est différent et qui est changé. Donc je peux comprendre moi que des boxeurs ne soient pas, enfin des boxeurs ou des fans de boxe ne soient pas satisfaits par rapport à ça. J'ai vu je crois que attends, je sais plus quel ancien champion qui avait réagi par rapport à ça, qui trouvait que c'était pas normal. Donc bah, les anciens de toute façon diront tout le temps hein, que c'est pas normal ces choses-là. Mais ouais, c'est vrai que c'est un petit peu de la manipulation. Alors la manipulation, euh, il y en a sur ces histoires-là, mais il y en a sur d'autres histoires aussi. On peut prendre plein de choses, hein. La taille des rings qui peuvent être Mm. réduites pour des boxeurs qui sont très puissants face à des boxeurs qui sont très mobiles. On se rappelle, bah, justement, il y a eu Canelo encore hein, contre Billy Joe Saunders, la grosse embrouille d'avant-combat. Billy Joe Saunders était prêt à ne pas boxer si la taille de ring n'était pas comme il le voulait. Et il y a eu plusieurs histoires comme ça dans la boxe. Donc moi, ça me surprend pas tellement. Après, c'est vrai que c'est moins beau, mais je pense que le grand public ne va pas le savoir et ne va pas tellement s'y intéresser. C'est plus voilà les gens qui aiment vraiment, enfin qui sont vraiment passionnés, qui suivent un peu vraiment l'actu, etc., qui vont remarquer ces choses-là et qui vont dire ah c'est pas pareil. C'est comme on peut prendre aussi comme bah, Canelo quand il a boxé contre Kovalev. Il y a eu cette histoire de clause de réhydratation, tout ça. Donc il y a des clauses un peu comme ça qui euh, bah, au final c'est des petits détails qui font la différence parce que si le boxeur, enfin s'il n'y avait pas ces choses-là, peut-être que le combat ne serait pas pareil. Alors juste je précise, hein, Kovalev, donc c'était en 2019, Canelo monte de catégorie pour passer chez les mi-lourds. Et quand tu parles de clause de réhydratation, il faut expliquer un peu ce que c'est. En fait, c'est un poids que tu n'as pas droit de reprendre après la pesée. Il y a une limite de poids à pas récupérer. Donc c'est ça la clause de réhydratation. Il me semble que c'est une pesée le lendemain matin. C'est ça. Mais justement, tu as mis le doigt. Tu as mis le doigt sur le problème, c'est que tu dis le grand public ne va pas le savoir. Pour le grand public, il va avoir un nouveau titre de champion du monde. Mais c'est là qu'on parle d'une manipulation quelque part. Je vais laisser réagir Dato du coup à ce qu'on vient de dire. Alors, déjà, je voudrais commencer par pourquoi Canelo a fait ce choix pour deux raisons pour moi. La première, c'est que aujourd'hui, il donne au public, déjà, il veut rentrer dans l'histoire, ça c'est voilà, même s'il est déjà rentré, mais il veut donner au public du waouh. La normalité aujourd'hui ne suffit plus au public. Dû au réseau, etc., on voit du sensationnel. Et donc, être dans le cursus normal d'un champion, de rencontrer tous les boxeurs de sa caté, dont les battre, donc il a déjà fait. Donc, il a même fait quelque part le tour. Donc, il donne un petit peu du TikTok à sa légende. Donc, du wow au public, ce que, voilà, prenez, je vous donne ça, un petit peu du sensationnel. Et, alors, moi, juste à titre personnel, je suis pas emballé par ça, mais bon, ça c'est autre chose. Alors la deuxième chose, à mon avis, c'est que justement, je parlais du cursus de normal d'un champion. Il a balayé. Il a balayé sa caté. Il a pris l'aspirateur. Il a tout fait. Ça brille, ça brille. Il peut. Il y a pas trop d'adversaires dans sa caté. Alors maintenant, on va me dire oui, Dato, il y en a des, oui, il y en a, mais il en a battu tout le monde. Il y a pas
un adversaire où dans sa KT aujourd'hui, il faut qu'il soit il descende, soit il monte Canelo pour trouver une adversité. Il y a autre chose aussi, c'est que Canelo il peut se permettre de passer les deux catégories parce que sa force de frappe elle est digne des cruiserweight. Il y a même certains poids lourds ne frappent pas comme Canelo, donc son punch peut permettre. Si on parle de son dernier adversaire dont le nom m'échappe, de Canelo, lui, il peut pas se permettre parce que le punch ne suit pas. Après, il y a les coups. Canelo aussi, il a beaucoup travaillé son travail défensif. À l'époque, il se permettait de prendre des coups par-ci par-là. Et depuis 15 combats, 20 combats, il est irréprochable. Donc là aussi, il minimise les risques d'un accident. Voilà. Donc il travaille très bien le défensif. Et comme il a dit aussi notre ami Vincent, c'est que peut-être Ilunga Makabu, c'est pas non plus l'adversaire parmi, juste pour rappeler qui sont les champions, WBO Laurence Okoli, IBF Maïris Briedis, WBA Arsène Goulamirian. Donc moi je pense que parmi ces 4 adversaires et Macumba, parmi ces 4, il y a le plus dangereux, c'est Arsène. Au niveau punch et aussi technique, et au niveau technique, il y a pur Marius Briedis, donc c'est un pugiliste, voilà, mais au niveau de danger, c'est Arsène Goulamirian. Donc là aussi, c'est pour ça aussi il a choisi un petit peu Makabu, même si c'est un bon boxeur, mais voilà, le punch lui permet et aussi il donne au public ce que le public quelque part veut et aussi la dernière chose, je sais, et les gars et tout le monde, c'est que en fait les chiffres sont déjà pris. Je m'explique, c'est-à-dire que le record, c'est très difficile d'aller chercher des records aujourd'hui. Donc voilà, on a déjà fait les records. Il y en a qui ont été champions dans 4 KT différents, 5 KT différents. Lui, il veut faire quelque chose de différent. Donc un record un petit peu différent que voilà, ça n'a pas encore été fait. Donc il s'est inventé ce record et je pense que le risque n'est pas immense. Donc voilà, les deux sont gagnants là-dedans, soit Makabu ou Canelo. On va réagir à quelques commentaires. Donc, je vais lire tous les commentaires qui ont été donnés parce qu'il y a des choses intéressantes. Donc Dark Destroyer, qui lui donne son avis un peu sur Canelo. Ouais. Il estime qu'il est l'équivalent de Floyd et Léonard à son époque. Il a déjà tellement accompli que quoi qu'il fasse, il va générer de la monnaie et de l'attention et des records. Alors lui, il estime que Oscar de la Hoya est le plus prestigieux, qu'il a une plus belle carrière, la plus belle carrière de l'histoire de la boxe. Il a pris les meilleurs dans toutes les KT et à leur prime en plus. Wasrno qui nous dit, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, il veut peut-être faire une Roy Jones, manque de bol, c'est pas John Ruiz au bout de l'histoire. Alors là, je pense que je vous laisserai réagir à ce commentaire. Je vais lire aussi un peu les autres, parce que je vois pas pourquoi il dit c'est pas John Ruiz au bout de l'histoire. Est-ce qu'il estime que Ilunga est plus dur ou est-ce qu'il veut dire qu'il ne pourra pas aller jusqu'au lourd parce que les lourds, ça va être trop compliqué. Je vous laisserai réagir à ça. Ah, oui. Je vois deux lectures possibles, du coup. Et peut-être qu'il nous précisera ça. Là, il y a quelqu'un qui nous dit une connerie, là, je crois. Info de dernière minute. Anthony Joshua se retire des rings. Ayant reçu un contrat de Canelo, il préfère laisser les titres à Usyk. On va vérifier quand même. Hein? Je vérifie, on ne sait jamais. T'imagines, ce serait complètement ouf. Non, a priori, c'est bien un troll. Hein. Alors, il y a quand même une remarque, Wasrano qui nous dit, il a réagi à ce qu'on disait par rapport aux différentes manipulations et Abdel qui nous parlait de la taille du ring. Et là, lui, il nous parle des cordes à Kinshasa. Entre autres, quand tu es le boss, tu décides de pas mal de trucs, mais pour être le boss, faut le mériter. Dark Destroyer, alors, il nous resitue un petit peu ces fameux records qui est en train de casser Canelo. Ça fera la 5e KT de Canelo, soit une de plus que Marquez, et il a été le premier Mexicain avec les 4 ceintures, et détaché des autres légendes mexicaines. Alors juste Dark Destroyer, je me permets de te reprendre, c'est Morales qui a été le premier Mexicain à avoir 4 ceintures, et Marquez,
moi, j'ai jamais voulu trop le considérer parce que sa quatrième ceinture, tu sais, c'est un titre par intérim chez les super légers. Donc bon, pareil. Et après, sur il y a Santa Cruz. C'est pour ça qu'il est là, Vincent. Il est là pour remettre les choses en place. Voilà, les mauvais élèves, heure de colle directement. Allez faire vos devoirs. Attendez, je regarde un petit peu. On regarde un petit peu tout. Hein. De toute façon, ils sont là, les gars. Tout ça, à mon avis, dénature la boxe. Depuis Don King, la boxe amateur est plus parlante pour les gens qui aiment le noble art. La boxe pro est plus une question de relation, de business et d'audience. Je peux l'entendre, mais je me dis que la boxe amateur, elle a aussi ses démons dans le placard. Les meilleurs ne s'affrontent plus par peur de pertes financières et d'opinion publique. Ils ne connaissent pas en profondeur la vraie boxe, si je peux dire. Moi, je trouve quand même que le public n'est pas tant écouté que ça. Parce qu'en réalité, on voit les affiches que le public aimerait. On voit sur les réseaux. Il suffit d'aller rejeter un œil sur les réseaux et les affiches tardent quand même à arriver. Donc, je pense pas que le public soit tant écouté. Et attends, non, Roy Jones a pris jusqu'au lourd. Donc c'est Tyson Fury au bout, ça va piquer. Voilà, c'est ce qu'il voulait dire. J'avais bien senti la deuxième lecture qui disait que Canelo ne pourra pas pousser à ce point-là. Il faut quand même rappeler que Canelo n'est pas très grand quand même. Hein. Je pense que Roy Jones était un petit peu plus grand. Oui. J'ai pas les chiffres exacts, mais 80. Canelo c'est 1m73. 75, je crois. Donc non, je voudrais quand même. 80 même, ouais. Un 80 Roy Jones. Ouais. Vous avez les chiffres exacts, hein, c'est pas des bêtises. Canelo, c'est un 75, il me semble. 73 Canelo, sur BoxRec. Selon les sources, ouais, c'est 73 ou 75, ouais. Ça rajoute toujours 2 cm. Ouais. C'est vrai, souvent. Et du coup, pour petit rappel des catégories que Canelo a enchaînées, donc il a fait les super welter, les moyens, les super moyens, les mi-lourds, et maintenant il veut faire les lourds légers. Des petites réactions aux commentaires qu'on vient de lire? Je voulais réagir, mais j'ai un peu oublié ce que je voulais dire. Il y a beaucoup de choses. Ouais, non, mais dans l'ensemble, ça va. J'étais d'accord sur ce qui a été dit, mais je voulais réagir sur un truc, je me rappelle plus. Je sais plus. On a le temps. Ça me viendra. Ouais, ça me viendra. Non, après, par rapport à ce qui est dit, y en a qui en parlent, qui croient que vraiment Canelo, il va essayer de pousser jusqu'au lourd. Il a beau avoir un vent en poupe et toute une organisation autour, même à coup de catchweight, je pense que ça va être difficile d'aller jusqu'au lourd quand même. Mais il y en a beaucoup qui ont mis sur la table un combat Canelo-Usyk. Je pense que quand même là, tu peux être le plus gros businessman de la boxe au bout d'un moment. Ça va coincer, quoi. Alors, limite, je pense que, Vincent, c'est une bonne thématique qu'on peut aborder. Jusqu'où peut pousser Canelo? Mais on va rester sur l'aspect stratégique, business. Et après, on parlera de l'aspect physique. Parce que je pense qu'il faut quand même qu'on parle de l'aspect physique de Canelo et comment il a poussé son corps. Et est-ce qu'on a déjà vu un boxeur pousser comme ça? Je pense que ça va être quand même une thématique importante. Mais est-ce que, là, vu ce qu'il a fait en manipulant un peu cette idée de je vais chercher un nouveau titre, tu vois, comme disait Dato, c'est vrai, t'as raison Dato, maintenant les gens veulent du sensationnel, ils veulent des gros chiffres, ils veulent qu'on les impressionne, quitte à ce qu'on leur mente un petit peu. La plupart des gens vont dire c'est pas grave, je veux du fou, tu vois, je veux des Avengers, tu vois, au cinéma, je veux qu'on me rende dingue, je veux qu'on me mette des étoiles dans les yeux, mais c'est vrai, les gens veulent ça. Alors est-ce que ils peuvent pousser encore jusque cette nouvelle catégorie là, les Bridger, Weight. Pourquoi pas? Parce que vu que Canelo il s'entend très bien avec la WBC, faut rappeler que la WBC ils l'ont franchisé Canelo. Il a mis à un moment donné, sur un piédestal aussi. C'était dans les bureaux de la WBC, c'est des gros lards qui ont décidé bon Canelo on le monte en grade. Tu vois, c'est comme ça que ça se passe. Et alors est-ce qu'ils peuvent pousser encore à une 6e caté? Et alors la folie absolue, les poids lourds. Bon, les poids lourds, moi, j'y crois pas du tout. Je pense que, au bout d'un moment, il y a quand même une certaine limite. Ce serait très compliqué de faire un match-up avec un poids lourd. Les Bridgerweight, je trouve que ça serait compliqué aussi, mais franchement, pas impossible. Franchement, on sait jamais. Et
je voulais, voilà, je me rappelle sur ce sur quoi je voulais revenir quand on parlait des affiches. Tu parlais, voilà, les fans arrivent à mettre des belles affiches et elles n'arrivent pas tout de suite. Bah, c'est tout. Moi, je pense que c'est tout l'intérêt des promoteurs de faire monter les boxeurs et attendre. Eux, ils sont gagnants dans l'histoire. Ils gagnent plus d'argent comme ça et justement, je pense que bon, même là sur Canelo, je pense que voilà, tu sais, quand tu regardes la télé, les chaînes américaines, si demain il bat Macabou, ils vont te le vendre comme le champion dans 5 KT différentes, le plus grand boxeur mexicain, etc. Donc c'est des choses qui, je pense, économiquement ont leur importance et c'est aussi peut-être pour ça hein, enfin qu'il y a ces choses-là qui sont mises sur la table et toutes ces histoires-là, quoi. Dato, tu veux réagir? Moi aussi, ça me semble un petit peu compliqué pour les poids lourds. Canelo qui fasse un combat chez les poids lourds, mais tout est possible. Sans déconner, tout est possible. Juste pour manipuler, comme le titre, hein, Canelo manipule-t-il sa légende, juste pour manipuler les chiffres, là, c'est possible. Prendre un champion vieillissant, mais titré, tu vois, qui est sur le déclin et adapter une boxe un petit peu comme il sait faire Canelo, un petit peu je j'use mon adversaire, je prends pas de coups. Chez les poids lourds, ça va être plus les coups plus costauds. Hein. Après, selon les boxeurs que tu vas rencontrer, entre un Usyk et un Wilder ou Joshua, c'est les coups, c'est l'impact, c'est pas le même. Donc avancer pour peut-être abréger le combat, finir son adversaire. Et vous savez, la folie n'a pas de limite. Et puis Canelo, la question qui se pose, est-ce que c'est la seule, moi je pense, hein, enfin seule, l'une des peu de questions qu'il y a, c'est que est-ce que il pourra physiquement prendre des kilos pour pouvoir monter chez les lourds, tout en gardant les muscles, tout en oui, non, mais voilà, ouais, ok, on va en parler. Là, on reste juste sur les papiers. Est-ce qu'ils peuvent pousser jusque-là? Et tu sais quoi, ben, regardez, je vais pousser encore plus ma question. Je vais pousser encore plus ma réflexion. Là, je vais faire ce que fait en général Vincent. La WBC, ils ont créé une nouvelle catégorie entre les lourds et les lourds légers. Ils font des ceintures spéciales à chaque événement. Vous voyez, des belles ceintures avec des titres un peu particuliers pour certains combats. Est-ce qu'ils pourraient pas pousser le bouchon à nous faire une ceinture spéciale heavyweight et que Canelo irait chercher pour dire qu'il détient une ceinture WBC heavyweight, juste un événement spécial Canelo. Est-ce qu'on pourrait pas pousser le bouchon jusque-là? Oui, moi je pense. Ça serait sa seule option. Ça serait sa seule option parce que sinon je vois pas comment il peut faire. Par exemple, on le met aujourd'hui, on essaie, bon, Fury, je pense que c'est même pas envisageable. Il y en a qui disent Usyk. Mais Usyk, tu fais quoi? Tu lui fais un catchweight, tu vas pas le faire redescendre non plus à. C'est pas en plus bon. Je pense que ouais, le seul moyen, ça serait de faire une ceinture. Est-ce qu'ils vont pas aussi nous inventer peut-être un truc genre une ceinture pound for pound, tu sais, où ils diront ah voilà, on va faire un catchweight entre un tel et un tel. Mais ça me paraît voilà. Après il y a des limites à tout et les poids lourds actuels. Voilà, Canelo, une fois encore, moi je l'ai dit, quand ils ont annoncé Macabou, honnêtement, j'ai pas été de ceux qui ont dit ah mais c'est fou comment il va faire. Moi je me suis dit c'est clair ça va passer, mais en étant quand même raisonnable, le gars a beau peut-être avoir toute une pharmacie derrière lui, tous les moyens qu'il veut, au bout d'un moment, tu restes un humain quand même, donc tu pourras pas te permettre de faire n'importe quoi. Mais je pense que ils peuvent nous surprendre en inventant effectivement, comme tu dis, JC, des magouilles tellement énormes pour essayer de faire ça, quoi. Je passe juste un petit coucou à Ludo qui est là. Ludo avec qui je pars à Cuba la semaine prochaine. Ouais, je fais un petit coucou. Qu'est-ce que j'avais vu encore? Des paillettes dans leur vie. On te disait, Vincent, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Canelo est le premier undisputed mexicain, donc celui qui a réuni toutes les ceintures, et le 6e de l'histoire après Hopkins, Jermaine Taylor, Terence Crawford, Usyk et Josh Taylor. Est-ce que c'est bien le cas?
c'est bien le cas, même Ce que si moi, j'avais je vu. suis désolé, les amis, j'inclus Teofimo Lopez. Hein. Je sais que Oui, beaucoup oui. veulent pas l'inclure, mais Non, c'est vrai, c'est vrai. Alors, les réactions de nos chers membres. Canelo chez les lourds serait tellement absurde. Les steaks sont certes puissants chez lui, mais là, c'est trop. On va parler du physique juste après. Là, je voulais vraiment rester dans l'idée de, voilà, est-ce qu'on peut organiser un tel événement? Et moi, j'ai envie de vous dire, est-ce que, donc là, on parle de Rivas chez les Bridgerweight. Donc c'est vrai, c'est Oscar Rivas qui s'est emparé de ce titre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc là, on me dit des conneries. la Théophile. vidéo qu'ils ont faite, ouais. Alors, mais j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Tu parlais d'Oscar Rivas. Oscar Rivas, non, c'était avant. Je sais plus ce que je voulais dire. Non, je voulais dire, est-ce que vous pensez que si on en arrive à ce qu'on a dit là, donc une ceinture, encore une nouvelle ceinture pour Canelo, le public prendrait? Est-ce qu'il suivrait? Moi, je pense que ouais. Bon, ouais, je pense aussi, hein, Le grand public, oui. bien sûr. Ah, les gens, ils regardent bien Logan Paul, C'est ce tu que vois, ils j'allais te regardent bien dire. ses combats, tu vois, donc Bah oui. Est-ce qu'on va l'avoir Canelo Jake Paul au final? Vous pensez? non. Ah, ça serait pas impossible. Bah oui, c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Pour 100 millions d'euros, c'est vrai. Ah oui. Bah oui. Est-ce qu'il en a besoin, Canelo? Non, mais il en a besoin. Tu vois, plus t'es riche, plus à 100 millions, t'en as besoin. Crois-moi. Crois-moi. Non, mais je pense que il l'avait dit une fois quand il lui proposait aussi Jorge Masvidal de l'UFC, il avait dit est-ce que ça vous intéresserait ce combat? Il avait dit sur un plan sportif non, mais pour le business, ouais. Donc oui, je pense que lui, il cracherait pas là-dessus, quoi. On est de plus en plus à dire que Canelo, il s'inspire quand même de Floyd Mayweather, de la carrière à la Floyd. Bien Tu sûr. vois, j'avais eu un commentaire là dans la vidéo qu'on avait faite avec Abdel qui me disait qu'en fait Canelo, le jour où il a affronté Floyd, c'est devenu son premier fan et il a voulu refaire exactement la même carrière que lui par la suite. Donc très défensif, voilà, plus prendre de coups et s'assurer les titres. Est-ce que vous voulez encore dire quelque chose sur ce point-là ou on passe au côté vraiment purement physique et la promesse de Canelo? Ouais. Je pense qu'il n'a pas tort, celui qui a écrit ça. C'est-à-dire que c'est peut-être Floyd, il était en avance sur son époque. Il a devancé l'époque d'aujourd'hui où ça parle que de l'argent, non, mais il y a beaucoup business. On parle des Paul, des Canelo peut-être avec, enfin là on vient d'inventer le truc, mais ça peut venir. Mais en fait, c'est Floyd qui a fait avant l'heure et on a beaucoup critiqué parce que c'était nouveau. Aujourd'hui, on critique beaucoup moins, même si même aujourd'hui sur Instagram, il sort les billets, ça ne nous choque plus autant qu'avant parce qu'on est plus en plus habitué à ça. Et puis Canelo aujourd'hui, oui, il a peut-être pas copié, non, mais il s'est inspiré de ce business plan et c'est la vie d'aujourd'hui. Enfin, c'est même pas il s'est inspiré ou pas, même s'il y aurait pas peut-être Floyd Mayweather, il aurait pas fait ça à son époque avec ce Floyd Mayweather, avec l'argent un peu partout à droite à gauche, les femmes, etc. Il aurait fait aujourd'hui aussi parce que c'est l'époque aujourd'hui. Et puis Floyd, je me répète peut-être, mais il a un petit peu devancé son époque au niveau business, au niveau je montre de l'argent, je montre cette vie un petit peu les paillettes, etc. Donc voilà ce que je voulais dire. Moi, je pense que Floyd, tout comme aussi Canelo, bah, il gagne déjà un peu le combat avant le combat. Tu vois, au terme des négociations, etc., sur les clauses. Bah, comme c'est l'image de la boxe, et bah, les gars peuvent se permettre de dire, bah, écoute, c'est ça ou on boxe pas, quoi. Et enfin, c'est dur quand t'es face à un Canelo ou un Mayweather, de dire non et de refuser de boxer. Ce que Billy Joe Saunders a voulu faire, c'était couillu quand même. C'est pas n'importe qui accepterait et qui céderait sous la pression. Mais tout comme un Vladimir Klitschko face à Tyson Fury, moi quand j'avais vu la vidéo, j'avais trouvé ça limite. Enfin, pour moi c'est encore plus scandaleux. C'est sous les tapis, c'est sur le ring. Il avait mis genre comme une espèce de cousse, tu vois,
tu sais, en gros, ça, si Tyson Fury avait boxé avec ce ring-là, il aurait les jambes fatiguées au bout de 6 rounds, tu vois. Et en fait, bah, Tyson Fury, il a pas lâché jusqu'au dernier moment pour que, en fait, il puisse boxer sans ces trucs-là. Et ça aurait peut-être changé l'histoire. Donc, Tout à fait. c'est en fait quand t'as entre guillemets le boss, le numéro un, et t'as l'autre qui doit gagner avec quelquefois des handicaps. Et personnellement, moi aussi, je l'ai déjà vu dans le milieu de la boxe quand j'ai regardé des combats d'un certain niveau. Euh, j'ai vu qu'il y avait ces trucs-là. Si t'as pas un bon staff, si t'as pas des bonnes personnes, bah tu peux vite te faire bouffer, quoi. Ça rejoint un peu notre second débat qu'on avait fait. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai. Il y a une réflexion intéressante là sur Canelo, je l'avais mis à l'écran tout à l'heure. Ouais. Donc Canelo fait marcher la boxe aujourd'hui. Tout le monde suit. Crawford Porter, gros combat, ça avant même pas, c'est dingue. Est-ce que c'est bon pour l'image de la boxe d'avoir un Canelo qui repousse toujours, qui veut aller, voilà, plus de titres, plus de sensationnel? Est-ce que c'est bon pour l'image de la boxe aujourd'hui? Il y a du positif, je dirais, du négatif. Tu vois, le fait qu'il ait unifié toute la KT, en plus, ça s'est fait dans une année où on a eu beaucoup d'unification. Je pense que ça, c'est positif parce que beaucoup de gens, maintenant, beaucoup de boxeurs semblent être dans cette optique d'unifier. Et les fédés ont peut-être un peu plus accepté ça aussi. J'ai l'impression, en tout cas, cette année, on a quand même eu trois depuis Lopez, Loma, il y a eu 3 championnats d'unification. Bon, Charlot, Castagno, ça s'est soldé par un nul. Mais je trouve que c'est pas mal qu'on ait ça. Après, je suis d'accord avec toi qu'il va y avoir, tout comme en fait sous l'ère Mayweather, les unifications ne se faisaient pas parce que c'était pas Pacquiao Mayweather ne cherchait pas à unifier. Et là, Canelo, effectivement, il va avoir une influence là-dessus, mais il va avoir aussi une influence parce qu'il fait effectivement, comme tu le dis, JC. Moi, je trouve que on le voit déjà un peu chez Gervonta Davis quelque part, qui d'ailleurs paradoxalement maintenant met des gants no boxing no life comme Canelo, et je pense que lui, il se projette très bien dans ça, tu vois, de se dire monter de 2 KT, aller chercher un titre, redescendre. Je pense qu'il a les capacités physiques pour le faire. Il doit avoir tout ce qu'il y a derrière aussi. Et je pense que ouais, c'est quelque chose. Et ça, par contre, c'est un aspect plus négatif, effectivement. Euh, boxe les mecs de ta KT, quoi. Quand tu peux faire le ménage, Canelo. Oui, ça fait un gros effet d'annonce d'aller chez les lourds légers prendre un Macabou. Mais il y avait plein de combats qu'on voulait qui te nécessitaient pas d'aller aussi loin, quoi. Ouais, ça, c'est ce que je pense complètement. Alors, j'ai un petit message un peu marrant là. En parlant de Canelo Floyd, Canelo, il a son Adrian Bronner avec Ryan Garcia. J'ai trouvé pas mal. Si vous voulez bien, on va passer sur le côté prouesse physique. Et j'ai un commentaire qui fait bien la transition. Ne pas avoir peur d'aller loin dans le sensationnel en matière de déroulement de carrière peut être une manière de se dédouaner sur des soupçons. Du genre, si on trichait, on aurait peur d'aller si loin. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais titré la vidéo avec Abdel, plus c'est gros, plus ça passe. Parce qu'on a un Canelo, et là, voilà, là on va parler chiffres, là, les gars. Mais d'autres chiffres, des chiffres de taille poids. Canelo, 1m73, on l'a dit, bon, 1m75, allez, même 1m76, soyons fous. Il a ses premiers titres à, on va dire, 70 kilos. Voilà, c'est la pesée, hein. Bien sûr, il est plus lourd quand il monte sur le ring, mais c'est 70 kilos. Ensuite, il passe chez les moyens, et là, c'est 72,5. Là, je trouve qu'il a un corps ultime, là. Quand il est en moyen, j'ai revu là, la pesée pour Canelo Golovkin. Il est impressionnant. Vraiment, il est sec. Il a un corps magnifique. Par rapport à sa taille et tout, impeccable. Et après, il passe chez les super moyens. Donc, c'est 76,2. Il va faire cette montée chez les mi-lourds. Donc, c'est 79,3. Disons que là, on reste dans des poids assez proches, mais on est quand même à plus 10 hein, en termes de pesée. Et là, il veut monter chez les lourds légers. Donc, normalement, la limite, c'était moins de 90, même si on a expliqué que ça sera moins de 86 kilos, je crois que c'était ça, Vincent. Donc, c'est ça. Mais c'est quand même très impressionnant, la marge de protection. Et surtout, moi, ce qui m'impressionne le plus, les gars, c'est que quand on regarde Canelo, c'est pas un James Toney qui monte sur le ring. D'accord? C'est pas un mec avec un gros bide qui monte sur le ring. Non, c'est un gars qui est tout en muscles. Et ça reste un magnifique athlète. Donc je me dis, mais waouh,
comment le gars il a fait pour transformer son physique comme ça. Alors oui, ça s'est fait au fil des années, mais il y a des années où il a fait le yo-yo comme si c'était normal, comme s'il n'y avait aucun problème. Je monte, je redescends, je prends un titre, je le laisse, tranquille. Et hors des combats, il prend jamais de poids. Enfin, c'est quand même assez fou. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ben, en fait, ce qui est fou aussi, c'est sa façon qu'il a de boxer dans ses KT. C'est moi, je me souviens très bien quand on avait regardé avec des amis Canelo Kovalev, donc je leur avais un peu expliqué le truc. Voilà, il monte de 2 KT et tout. Et le combat il commence et il y a mon pote, il me dit ah mais merde, il me dit j'avais compris que c'était le Mexicain qui montait de KT, en fait c'est le Russe. J'ai dit non, j'ai dit c'est le Mexicain. Il me dit mais non, il me dit c'est pas possible. Et quand tu les vois sur le ring, effectivement, t'as l'impression que c'est Kovalev qui est pas dans sa KT. Et tellement Canelo il marche dessus quoi. Et c'est ça qui est frappant. Et je pense que face à Makabu, certaines ne veulent pas le croire, mais je vous garantis que moi, je suis persuadé que ça va se passer comme ça. Hein. C'est lui qui va imposer son physique. Alors après, est-ce qu'on va commencer à avoir quelques petits signes de faiblesse? C'est un peu comme Pacquiao aussi, parce que Pacquiao, l'évolution physique qu'il a eue qui est énorme, qu'elle arrive face à Margarito, c'est à l'époque, moi, je m'en étais pas aperçu quand j'avais vu un direct. J'étais en mode, ouais, Manny, il est trop fort. Puis c'est en revoyant que j'ai dit, ah, mais en fait, tu vois que quand même là, ça commence à tirer. D'ailleurs, tu vois Manny après le combat, il le dit, et tu vois qu'il est pas bien vraiment. Il y est jamais retourné dans cette catégorie. Je pense que ça a été le début aussi du déclin. Ça a été peut-être le moment où il a un peu trop tiré, Manny. Alors, est-ce qu'on va voir ça avec Canelo contre Makabu? Tu crois? Moi, je pense qu'il va le dominer par KO. Après, est-ce qu'on verra peut-être des petits signes qui diront attention, là, c'est peut-être, ça va peut-être un peu loin. Je sais pas. Parce que pour Makabu, moi, j'avais reçu des messages comme quoi c'était pas un vrai lourd léger, tout ça, enfin des messages un peu bizarres. Et quand même, bon bah, oui, à son premier combat professionnel, il est en mi-lourd. Mais rapidement, il va monter, il va être au poids des lourds légers. Donc c'est quand même un gros gabarit. Hein. C'est pas le plus gros des lourds légers, mais c'est quand même, oui, c'est, voilà, comme on l'a dit. D'ailleurs, moi, je vous le dis, cette limite-là, cette nouvelle limite, Makabu, je pense que sur son physique, ça va beaucoup lui tirer, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, les boxeurs pros, là, ils en pensent quoi? Bah écoute, moi je pense que, bon, malgré quand même que ça soit un risque qui est calculé, ça reste quand même un risque, quoi. C'est un gars qui, voilà, qui n'est pas de sa catégorie, qui frappe quand même. Ouais. Mais bon, je suis d'accord hein, avec Vincent, bien sûr que, enfin, moi aussi je vois une victoire de Canelo et je vois une victoire aussi avant la limite. Et pour les raisons hein, qui sont citées depuis le début. Mais voilà, tu parlais au niveau de la prise de poids. Et bon, franchement, force est de constater que c'est quand même très très suspicieux. Je pense que si tu prends des gars je sais pas, qui sont dans une salle de musculation et qui veulent prendre du poids, bah ils vont te dire que tu prends pas autant de poids comme ça aussi rapidement. Et voilà. Alors on entend respirer là, je sais pas si. On entend un souffle vachement fort. Ouais, je crois que c'est Dato, je suis pas sûr. Il me semble que c'est toi, Dato, parce que tout à l'heure, j'avais coupé le micro. Pardon. Non, on le pointe tous du doigt, là, comme ça. Ouais, donc je disais, cette prise de poids, quand même, elle est quand même très, très suspicieuse. Et en plus, voilà, comme tu disais, tu parlais le fait qu'il fasse le yo-yo, etc. C'est vrai que c'est quand même... il y a des gros doutes et je pense que voilà, la réponse, peut-être on l'aura dans 30 ans. Mais en tout cas, voilà, on a déjà eu une petite réponse avec sa suspension qu'il a eue avant. Donc, bon. Abdel, tu veux dire que dans 30 ans, il sera encore en train de combattre et c'est pour ça qu'on aura des réponses? Ça sera dévoilé. Ah, peut-être. Hein. À 60 ans, il sera encore sur le ring. Dato, qu'est-ce que tu en penses, toi, qui a vécu aussi ça, les régimes, tu vois, la perte de poids? Qu'est-ce que tu penses de cette... C'est quand même impressionnant comment physiquement il prend du poids. Oui, bien sûr, il vient de quelques catégories en dessous, et là où il en est, il doit encore monter deux.
Et là, les gens qui nous écoutent, ils veulent. Donc ta question, JC, c'est comment ils vont faire physiquement pour tout en gardant les muscles, donc pas avoir le bide et monter. Combien de kilos d'ailleurs? Une dizaine de kilos ou plus qu'il doit prendre? Bah, 86. S'il monte à 86. Ouais, c'est 10 kilos. Là, il est en poids Ouais. super moyen. C'est 10 Ouais. kilos. Et, euh, et les gens, ils veulent la réponse de nous quatre ou notre réflexion. Et ma réponse est je sais pas. Je sais pas, mais c'est faisable. C'est-à-dire que moi, je pense que il est naturellement, c'est un gros mangeur. Il prend des kilos. Tu disais tout à l'heure, JC, il prend pas des kilos entre les combats parce que lui, il s'entraîne. Il y a des boxeurs comme Andy Ruiz, etc. Enfin, il y a des boxeurs il y a il y a du laisser aller. De deux, ils prennent officiellement du repos. Ah bah après chaque combat, je prends 3 semaines de repos, un mois de repos, tu vois. Et bah du coup, ils grossissent, etc. Et lui, il s'entraîne, mais quand même, il prend des kilos Canelo. Admettons, là, il doit prendre 10 kilos. Si entre les combats, il prend naturellement 3-4 kilos, il aura à prendre que 6 kilos et non pas 10. Si vous suivez un petit peu ce que je dis, hein, si il boxe en 76 kilos, d'accord, et là, il va boxer en 86, après les combats, quand il pèse 76 kilos, après les combats, entre les combats, il est 80 kilos, donc il a que 6 kilos à prendre. Mais après, les kilos, c'est pas à manger. C'est ça la question qui se pose, c'est comment prendre les muscles entre guillemets, je sais. Et les gars, les muscles tout en étant efficaces, tout en ayant la force, de l'énergie, l'explosivité, la vitesse. La question, il est là. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Pourquoi c'est possible? En fait, parce que souvent on dit, les sportifs de très gros niveau, ils ont des pharmaciens, comprendra qui voudra, de très haut niveau, etc. Mais mettons de côté les pharmaciens, d'accord, parce que si on parle de ça, il faut en développer. Donc on peut pas dire ça en demi-mot. Donc voilà, ça c'est autre chose. Donc je parle pas de ça, mais en fait, outre que les pharmaciens, ils ont aussi des énormes spécialistes et professionnels, de meilleurs dans leur domaine, qui travaillent avec eux. Quand on dit nutritionniste, c'est non seulement ou diétologue, c'est non seulement pour maigrir, perdre des kilos, mais c'est aussi pour en prendre. Donc, il a le staff meilleur du monde. Donc, à partir de là aussi, je me dis, c'est possible. C'est possible, c'est pas non plus 25 kilos. C'est possible. Pour la folie, c'est possible. Entre vous et moi, les communs immortels, les gens normaux, à part Abdel qui est boxeur pro, pour nous, c'est la folie. Mais tu vois, eux, c'est ça qui les guide aussi. Je sais, il faut être fou dans sa tête pour être un boxeur, pour être Canelo. Enfin, il faut être fou un petit peu. Donc, moi, je pense qu'avec la folie qu'il a Canelo, la volonté qu'il a rentré dans l'histoire, et y rester, et aussi les moyens qu'il a Canelo, c'est possible. Alors, moi, je voudrais juste réagir un peu à ce qui a été dit parce qu'il y avait des trucs très intéressants. Déjà sur l'aspect poids, effectivement, la prise de masse. En fait, moi, j'en avais parlé effectivement, comme tu parlais Abdel tout à l'heure, avec des gens qui font de la muscu et tout, notamment sur ces fameux cut weight, parce qu'on sait que Canelo c'est aussi beaucoup ça, c'est-à-dire qu'il reprend énormément de poids entre la pesée et le jour J. Et en fait, j'en avais parlé avec des gars qui me disaient, honnêtement, c'est pas impossible de faire ça. C'est dur, c'est pas donné à tout le monde et il faut quand même des trucs aussi là. Mais ce qui est le plus surprenant dans le cas Canelo, c'est que si tu fais ça le lendemain, t'es rincé. Lui qui fasse 12 rounds comme il fait, c'est là où tu te dis il y a quand même un problème. Et effectivement, comme vous l'avez dit, de faire le yo-yo comme il fait après un télécaté, mais ça, je pense que il peut avoir l'équipe qu'il veut, que ce soit professionnel ou voilà, la team Reynoso, on sait aussi que c'est pas Canelo, c'est pas le seul cas qui s'est fait choper par la patrouille. Il y a eu Valdez, il y a eu Martinez, il y a eu aussi Datos Lanov qui s'est fait choper récemment. Mais non, plaisanterie à part, je pense que ça va quand même finir par le rattraper à un moment donné, ça, avec l'âge. Je pense que il va avoir un retour de bâton parce que c'est un humain après tout.
Et de faire ce qu'il fait comme ça entre les KT, de faire des énormes cutweights comme ça va finir par le rattraper. Ouais. Alors, il y a des commentaires intéressants. Il y en a un qui dit l'attraction Canelo dans le monde de la boxe est équivalente à celle de Yoka en France. Pris pour dopage, mais devenu un sujet tabou, et les deux continuent sans encombre. Alors, je voulais revenir sur ce message. Bien sûr, je vais défendre Tony Yoka, mais C'est pas pareil. C'est pas pareil. voilà, il faut préciser. Tony Yoka, c'est un no-show. Donc, c'est pas présenté à un contrôle antidopage. Bien sûr, on sait que les no-shows, c'est suspect. Si tu t'as évité un dopage, c'est suspect. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une preuve avérée qu'on a retrouvé dans les analyses de Tony Yoka des produits dopants. Alors que Canelo, on a trouvé des produits dopants. Et comme le dit Empereur Mato, Canelo, il a un entourage très professionnel. Comme le disait Dato, c'est des diététiciens, nutritionnistes, pour justement performer, pour perdre du poids, pour en gagner. C'est quand même calibré. Et j'ai du mal à croire qu'il soit laissé avoir avec cette viande, surtout que les histoires de viande, ça fait longtemps qu'on le sait qu'il y a des viandes contaminées au Mexique. Il y a des footballeurs qui se sont fait attraper, des cyclistes. Alors, une fois ça va, deux fois ça va. Quand les années passent et que tu nous ressors toujours la même excuse, ça commence à être un petit peu gros. Mais bon, il y a encore des gens pour dire non, mais c'est la viande, c'est pas sa faute. Ok, il est millionnaire, le gars, il peut se faire livrer du bœuf de Kobe s'il veut, et il a la viande impeccable. Hein. Et moi, je voulais revenir après sur l'aspect physique. Je vais prendre mon cas personnel. J'avais fait une prise de masse, moi, et en un an, donc j'étais à 72 kilos parce que je voulais être très très sec à une époque, et j'étais monté à 86 kilos en un an. Et j'étais bien, tu vois, j'étais pas gras et tout, j'avais les abdos visibles. Mais après, moi, j'ai fait un test match à l'époque, et donc il y a ce combat qui est visible sur ma chaîne YouTube. Donc je suis lourd à ce moment-là. Donc j'ai les frappes plus lourdes, mais je pense que j'aurais été incapable de tenir vraiment en termes d'endurance. Et je l'ai senti physiquement que c'était dur pour moi. C'était pas mon poids de forme. Et c'est pour ça que maintenant, je cherche toujours à être sous les 80 kilos. Je sais que je suis mieux sous les 80 kilos. De voir un Canelo pousser son corps comme ça, et en plus faire des 12 rounds sans se faire bouger ne serait-ce que d'une oreille, et bouger le mec en face de lui, et faire que des coups, pleine puissance tout le combat. C'est ça qui est affolant en fait chez lui. C'est que on voit, ce mec c'est un robot. C'est un robot. C'est ça qui me choque moi. C'est Canelator. En plus, tu as dit quelque chose, tu as dit en un an. Lui, Canelo, Ouais. c'est pas un an, tu vois. Quelques mois. Ouais, voilà, c'est que des histoires de yo-yo sur quelques mois, donc c'est quelque chose. Et après, voilà, comme vous parliez aussi, et la team Edine Reynoso, comme tu disais, Vincent, il y a beaucoup de suspicions. L'histoire du steak, du steak magique, bah ça, c'est des excuses qui existent depuis, voilà. C'est souvent des excuses qui sont un peu bidons quand tu regardes. Hein. C'est pas nouveau ce qu'il dit, donc c'est les suspicions, elles sont légitimes. Tout à fait. Après, bon, c'est la boxe. Après, ça me rappelle un truc que tu avais dit, JC, à l'époque de cette histoire et que j'avais trouvé très vrai. Tu avais dit, il y a des figures dans le sport qui rapportent énormément d'argent et qui sont protégées, qui peuvent pas tomber. Comme tu dis, pour que cette affaire soit tombée et qu'il ait pris la suspension, c'est que derrière, il devait vraiment y avoir un truc costaud quand même. Oh oui. Oh oui. Est-ce que du coup, avec tout ce qu'on a dit, Canelo manipule-t-il du coup sa carrière, sa légende qu'il est en train de créer? Parce que aujourd'hui, le palmarès de Canelo, il est exceptionnel. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que déjà, on a dit qu'en tant que boxeur, on le trouvait très impressionnant. C'est un beau boxeur. Il y a de quoi s'inspirer. Et en plus, bah, son palmarès, il est énormissime. Est-ce qu'on en arrive à la conclusion de se dire que est-ce qu'il n'est pas un peu faussé par tout ce qu'on vient de dire? Ben, il y a forcément du truc et des choses qu'on ne peut pas y enlever, bien évidemment, que Canelo restera dans l'histoire comme un grand boxeur parce que, voilà, tu l'as dit, tu l'as rappelé, il a fait des combats, il y a des trucs. Mais effectivement, il y a, comme tu le dis, c'est un petit peu faussé sur certains trucs, effectivement, pour moi. Voilà, il y a des victoires. Moi, voilà, Kovalev, ça me laisse un goût d'amertume, quoi. Tu te dis, il y a quand même. Alors après, voilà, il faut pas tomber d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire qu'on dit pas que Canelo
est un faussaire de la boxe, et c'est-à-dire qu'il a tout, que tout est manipulé et que rien n'est vrai. On dit simplement que il y a autour de lui, malgré son talent, quelque chose un peu que moi je trouve malsain et un petit peu inquiétant, effectivement, dans le sens où c'est présenter voilà les choses, mais c'est aussi synonyme de l'ère médiatique, hein, parce que comme tu dis tout à l'heure, en fait, c'est les médias qui vont jouer le jeu de ça aussi, et ça, oui, ça gêne un peu, quoi. C'est surtout que ça gêne d'autant plus qu'il a un énorme talent, Canelo, et que ça entache un peu ça, quoi. Dato, Abdel, vous voulez réagir à ça? Bah ouais, moi pareil, hein, je suis plutôt d'accord. Et je pense que voilà, c'est pas le seul. Donc bon, malheureusement, c'est la boxe, hein, et voilà, je pense que enfin, toutes les histoires, elles sont un petit peu, on va dire, romancées. Mais quand tu vas en profondeur dans les détails, bah tu vois que c'est pas si beau, pas si propre que ça. J'imagine même pas ceux qui sont vraiment dans les coulisses, hein, dans la WBC, etc. Ils doivent entendre et voir des histoires incroyables. Mais tu sais, moi, ça me fait penser, alors, même si c'est pas la même chose, mais est-ce que les boxeurs, enfin, lorsqu'ils combattent, qu'ils font la pesée et que le lendemain ils reprennent 8, 9 kilos, est-ce que ça aussi, c'est pas un petit peu, entre guillemets, malhonnête, même si c'est légal? Mais quand tu vois, à l'époque, hein, Lomachenko, quand il a boxé Salido, quand il fait son premier championnat du monde, Salido, je crois qu'il avait repris 8 ou 9 kilos. Déjà, il n'était pas arrivé au poids, je crois, à la pesée, hein, en plus. Ouais, bah, déjà, en plus, tu vois, c'est c'est complètement ouf. Mais, donc, même ça ajoute... est-ce que c'est pas inégalitaire un petit peu? Parce que tu as des boxeurs qui ne boxent pas au final dans la même caté. Hein. Quand tu vois un Lomachenko contre un Teofimo Lopez, on voit tout de suite que c'est pas le même gabarit, la même frappe, etc. Alors si on prend l'aspect strictement pugilistique, ça serait peut-être totalement différent. Je confirme, hein, Salido n'était pas au poids à la pesée, donc il avait perdu son titre, malgré qu'il ait remporté le combat. J'en profite juste pour glisser rapidement pour ceux qui des fois sont sceptiques sur les cutweight. Des fois, ils mettent les poids d'après pesée. Je vous conseille d'aller voir en plus un très bon combat Badou Jack contre Jean Pascal. Ils vont vous afficher les poids à la pesée la veille et les poids le jour du combat. Ben, vous allez halluciner. Non, mais c'est toute une technique, hein, le cutting. Vas-y, Dato, je te laisse réagir. Oui, pour revenir à est-ce qu'il manipule un petit peu en passant les deux KT. Alors, manipulation, c'est quoi? C'est une tricherie. Alors, je vois pas, tu vois, je vois pas. C'est-à-dire que le président de la WBC aussi, il a donné son accord. WBC, le boxeur, il a donné son accord. Il passe officiellement, voilà, il sera au poids officiellement, voilà. Mais après, c'est vrai que est-ce qu'il va il abandonne ses titres, c'est là aussi, je suis pas au courant, je pense pas qu'il va abandonner ses titres, c'est quand même un titre, enfin un champion unifié. Comment est-ce que en étant champion, c'est là aussi il y a manipulation peut-être ou voilà quelque chose qui m'échappe en ayant les combien 4 ceintures, donc tu les gardes et tu vas dans une même caté. Donc tu vas être champion dans deux catégories différentes. C'est ça, c'est là où la manipulation peut y avoir lieu. Mais en tant qu'un pugiliste qui va monter, qui va boxer avec des règles de l'art, il y a rien de là, rien me choque. Voilà. Et comme je disais tout au début, c'est voilà, juste il veut faire des folies et il se permet de faire un petit peu la folie. Mais voilà. Alors juste, je précise la règle. Hein. Si tu veux garder tes titres et aller chercher une nouvelle catégorie, tu dois faire la pesée au poids des titres de la catégorie inférieure. Ce qu'avait fait Gervonta Davis quand il a pris Santa Cruz ou je sais plus, où il avait fait la catégorie de poids des super plumes et pas des légers pour avoir les titres cumulés. Donc il faut préciser quand même la règle. Donc là, c'est pas le cas. Ils vont faire au poids de la catégorie de la nouvelle catégorie des lourds légers de la WBC. Pour conclure un peu cette vidéo, est-ce que, après tout ce qu'on a dit là, est-ce qu'on n'est pas un peu trop critique avec Canelo? Parce que moi, j'ai eu cette remarque sous la vidéo que j'ai faite, qu'on a faite avec Abdel, quelqu'un qui disait que j'étais trop critique avec Canelo
et que j'étais pas aussi critique avec. Bon, il a cité tous les boxeurs que je supporte, c'est-à-dire Bivol, Yoka. Je portais pas la même critique sur eux. Après tout ce qu'on a dit dans cette vidéo, ça fait quand même 1 heure qu'on en parle. Est-ce que cette critique, elle est justifiée ou non? Le problème, c'est ça, c'est que dès que tu vas critiquer une idole, et pourtant on a rappelé tout au long de la vidéo que Canelo est un immense boxeur et qui restera dans l'histoire, mais effectivement, tu vas toujours avoir le mec qui va te dire si tu critiques, c'est parce que tu es jaloux et tout, alors que comme tu l'as dit, je pense pas que ce qu'on a critiqué dans cette vidéo, d'ailleurs sans aller dans l'animosité extrême, on a constaté des faits, et c'est pas, voilà, c'est pas des trucs qu'on a inventés, quoi. Donc oui, moi je pense que les critiques qu'on a formulées sur le cas Canelo sont légitimes. Abdel? Oui, là. Bah vas-y si tu veux y aller, Dato. Oui, enfin, voilà, juste. Abdel, JC, il m'a enlevé les mots de ma tête. Dato, ça te dérange pas juste de couper le son le temps qu'il y a Abdel, parce que ton micro, il est super sensible. Ah merde. Ouais, okay. Merci. Ouais, bah, je pense que ça, c'est vraiment le côté fan qui ressort, tu vois. Moi, par exemple, je suis vraiment fan de Pacquiao et je sais que, bon, j'essaie de rester objectif, mais dès qu'il y a quand même un peu de critique, tu vois, je commence un peu à être, tu vois, je pense que c'est vraiment le côté fan qui fait que je veux pas. Attends, il y a des mouches qui arrivent sur la tête. Oui, oui. Mais il y a des choses à dire aussi sur Pacquiao, tu vois, mais ouais, je pense que c'est ce côté fan et je suis sûr que, enfin, si on n'en parle pas là, je suis sûr que ça va être dit dans les commentaires, mais tu vois, le fait de parler d'Arthur Beterbiev ou de David Benavidez, les combats que les gens veulent voir, bah rien n'empêche que après ce combat-là, ils prennent Arthur Beterbiev ou Benavidez, hein, parce que c'est le truc que je voyais un petit peu ressortir, surtout par rapport à Beterbiev. Et c'est vrai que ça ferait un combat de folie, mais voilà, rien n'empêche. Et c'est vrai que la critique, bon, peut-être qu'elle est entre guillemets un peu plus poussée parce que il fait plus que les autres. Tu vois, comme quand t'as un enfant qui a qui a des excellentes notes, tu pousses un peu plus sur lui, tu vois. T'es un peu plus critique. Mais non, après c'est des critiques justifiées. C'est pas il y a pas de jalousie, il y a pas de mauvaise foi. Voilà, c'est que des faits dont on parle. Et on assume que c'est un excellent boxeur et c'est un très grand champion. Je vais rajouter ce que tu as dit là par rapport au fait qu'il pourrait très bien revenir après en arrière et faire les combats contre Arthur Beterbiev ou Benavidez. Il y a plusieurs personnes qui me disaient dans les commentaires que aussi Canelo il pouvait faire ce choix de monter pour un peu habituer son corps à cette prise de masse pour ensuite le stabiliser en mi-lourd. Et que c'est un peu ce qu'ils avaient imaginé qu'il avait fait quand il était monté en mi-lourd pour ensuite se stabiliser en super moyen et faire ses combats où il a unifié la catégorie. Et en soi, c'est pas bête comme stratégie et ça pourrait être une manière d'un petit peu préparer son corps à la prise de poids. Et on sait que le clan de Canelo est suffisamment intelligent pour avoir des plans comme ça. C'est un peu tiré par les cheveux, mais ça peut s'entendre. Dato, tu es le dernier à réagir. Oui, on parlait de ce que toi, JC, ou est-ce que nous, en général, on critique un boxeur plus qu'un autre. Alors, d'une part, ça peut venir, c'est humain c'est ton compatriote. C'est même pas, tu te rends même pas compte que tu défends peut-être un petit peu, enfin moi y compris, et c'est que le boxeur que tu connais personnellement qui vient de ton pays et tu le supportes, tu vas pas Canelo est plus facilement critiquable. C'est humain, c'est comme ça, on va pas se mentir, mais ça ne veut pas dire que du coup on va
tricher, se mentir à nous-mêmes et pas donner les critiques, enfin pas dire ce qu'on pense véritablement. Ça aussi, faut pas penser les gars. On dit ce qu'on pense. Mais après, c'est humain, comme je disais. Voilà, c'est peut-être, je sais pas si je connais personnellement Goulamerian. Enfin, et je l'aime bien. Je crois même, je le connais, mais personnellement, ça fait 20 ans, il y a 20 ans en arrière. Mais ça, c'est autre chose. Et tu vois, c'est comme ça, c'est humain, voilà. Mais après, vous critiquez. Là, tous les quatre, on est là pour critiquer. Et vous êtes là pour critiquer aussi dans les commentaires, de dire ce que vous pensez. Donner votre avis, c'est aussi critiquer les gars dans les commentaires. Donc c'est normal. Voilà. Après, je sais pas si on véritablement, je sais pas exactement si Tony Yoka, on le critique moins ou pas. Franchement, j'en sais rien. Mais croyez-moi. Et si vous regardez les vidéos de JC sur Yoka, c'est mes vidéos à moi sur Yoka, il y a beaucoup de critiques, les potatoes. Voilà, envers Yoka aussi, donc, donc Yoka ou autre boxeur français, hein, d'ailleurs, hein, ou boxeur juste qu'on aime. Alors les gars, je pense qu'on a fait le tour. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Non, je pense que tout a été dit. Alors chacun son tour, on va dire coupable ou non coupable, d'accord? Ah. Je vais commencer par Dato parce qu'il a souvent pris la parole à la fin. Alors Dato, Canelo est-il coupable ou non coupable? Non coupable. Non coupable. Abdel, Non. Canelo est-il coupable ou non coupable? Alors, de quel crime? De manipulation de sa légende. Bon, je vais dire un petit coupable. Ah non, il faut que ça soit tranché. Faut que tu dises coupable. Bon, je vais coupable. Vincent? Ouais, coupable, mais il a été aidé. Il n'était pas tout seul, c'est ça? Il n'était pas tout seul, voilà. J'étais entraîné par le groupe, monsieur le juge. Et à ton Et tour? moi, je vais dire non coupable. Car en fait, il n'a fait que se servir du système de la boxe qui a toujours été là. Donc, c'est la boxe qui est coupable. Non, en fait, je voulais faire égalité comme Plateau, il a dit non coupable. Et je me dis Merci, comme ça, merci, les gens dans les commentaires, ils vont devenir fous. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, parce qu'on arrive en fin de vidéo, coupable ou non coupable. Comme ça, on va voir ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Merci à vous, les gars. Merci beaucoup. Et puis, vous connaissez tous le prochain sujet. Je le retirerai pour la vidéo publique. Mais cette fois-ci, ça va être faut-il pour réussir dans la boxe? Donc voilà, préparez-vous, faites bien vos devoirs. Et puis, quand je rentre de Cuba, on fait ça. Merci à tous. Merci au chat. Merci à tous les gars d'avoir été présents. Merci. Et je vous dis à la prochaine. Fighting!